Salut! Alors aujourd'hui on est reparti pour faire un autre petit problème sur LeetCode, donc une plateforme qui permet de s'entraîner à résoudre des petits problèmes en informatique de difficulté variable, très variable même. Donc c'est pas mal du coup pour pouvoir pratiquer en algorithmie, structure de données et se préparer aussi du coup pour des entretiens ou pour s'améliorer juste pour, ouais, pour s'améliorer quand on fait de la programmation. Donc alors aujourd'hui on est avec le problème TOSUM. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, on nous donne un entier, une liste d'entiers qui s'appelle num, et on a un entier qui s'appelle target, et on doit renvoyer en fait l'indice des deux nombres qui nous permettent d'atteindre en fait la valeur target. Donc, on assume du coup que chaque valeur entrée nous donne, a exactement une solution, et on n'utilise pas deux fois le même élément. On peut retourner du coup la réponse dans n'importe quel ordre, donc ça veut dire qu'on peut retourner les deux indices dans n'importe quel ordre. C'est pas important. Voilà, alors du coup on a un exemple ici, donc vous voyez on a la liste num qui contient 2, 7, 11, 15 et on veut la target 9. Donc ce sera du coup les indices 0 et 1 qui seront renvoyés dans une liste. Pourquoi? Parce que num indice 0 ça vaut 2 et num indice 1 ça vaut 7, et donc 2 plus 7 ça fait bien 9. Voilà, donc on return 0 et 1. Ensuite là cet exemple il est pas mal à savoir. On a l'input nums qui vaut 3, 2, 4 et la target qui vaut 6, et les indices du coup ce sera 1 et 2, et c'est pas du coup l'indice 1, 1, parce que oui, on ne peut pas renvoyer deux fois la même valeur, donc on peut pas renvoyer 3, l'indice de 3 et à nouveau l'indice de 3. Voilà, certes, num indice 1 plus num indice 1, ça fait 6, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit à chaque fois deux éléments différents. Et il y a forcément une solution. Il y a voilà, la target qu'on rentre, il y a forcément une solution. Là, par contre, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que, certes, on a deux fois la même valeur, mais on ne renvoie pas le même index. Vous voyez? Voilà, c'est ça la petite subtilité aussi. Du coup, peut-être qu'on aurait dû dire différemment ici. You may not use the same element twice. Euh, oui, en soi, oui, là, c'est deux éléments différents. Ils ont peut-être la même valeur, mais c'est deux éléments différents. Ok, voilà. Une seule réponse existe, voilà. Et du coup, vous pouvez voir que la taille de notre tableau peut aller jusqu'à 10 puissance 4. Donc, on peut avoir 10 puissance 4 éléments, 10 000 éléments. Donc, il faut faire attention à ne pas avoir une solution qui est trop brute. C'est-à-dire une solution qui, vous voyez, fait trop d'itérations, qui fait trop de calculs. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner par HMAP. Et je crois que c'était un truc qu'ils nous avait donné, un conseil. Non, on peut essayer d'abord la force brute, mais je pense que la HMAP, elle est facile. Voilà. Ah ouais, ça, ils l'avaient donné sans. Ouais, ils avaient donné pas mal d'indices. Donc, du coup, comment on va procéder? Donc, on va utiliser HMAP. Alors, les HMAP, en gros, en Python, en fait, c'est le dictionnaire. HMAP, en fait, c'est à chaque valeur, on associe. On prend une clé, en fait, on associe une valeur à ça. Si on peut aller ici. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de pas mal? Une table de hachage, c'est une structure de données qui permet une association clé-valeur. Voilà, donc par exemple, vous voyez, là, il y a un exemple ici. Si tu veux bien t'afficher, merci. Il y a. Alors, peut-être que l'exemple est un petit peu complexe. Euh, voyez, donc, on associe en fait à une clé une valeur. Voilà, donc c'est ça du coup le fonctionnement. Donc du coup, pourquoi fonctionner avec du coup des HMAP dans notre cas? C'est pour éviter en fait d'avoir à faire trop d'itérations, beaucoup trop d'itérations. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc vous allez voir. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va initialiser notre HMAP, donc notre dictionnaire. Notre dictionnaire, ce qu'on va faire, c'est que chaque clé en fait va avoir une valeur qui est associée. Les clés en fait, ça va être tout simplement nos nombres, voilà. Et chaque valeur, du coup, on va leur associer leur index, voilà. Donc, par exemple, ici, 2, 7, 11, 15, donc 2, ça va être notre clé, et on va lui associer la valeur, du coup, 0, parce que c'est son index. Oui, donc c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer. Donc, on fait une autre boucle. Là, on ne fait pas un for j in range et dans le for i. Hein, attention. C'est deux boucles séparées, donc ça évite de faire trop de calculs. Donc, on a un for. Et ça sert à rien en plus. Donc, on a un for j in range. Donc, là, on va parcourir à nouveau tous les éléments de notre tableau, du même tableau. Ensuite, ce qu'on va faire, il avait donné un indice, je crois que je l'avais montré ici. On fait target moins nums indigi. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est trouver target qui vaut. Num
index 1, vous voyez, 1 c'est index 1, plus nums index 2. Ok, donc du coup, c'est équivalent en fait à dire que un, le nombre en fait qui se trouve à l'indice 2 est égal à target moins nums indice 1. Ça, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez vous imaginer en fait qu'on essaie de trouver je sais pas, si on veut faire ça, je sais pas, par exemple, plus mathématique, on peut dire par exemple qu'on veut trouver x qui est égal à y plus n, vous voyez, et donc du coup, c'est pareil que faire, donc pareil, c'est comme ça, du coup, c'est équivalent à faire y est égal à x moins n. Ok, donc notre x du coup ici c'est notre target, vous voyez, et n du coup c'est un nombre. Donc du coup on veut un nombre de notre liste, donc num indigé, donc on va tester du coup à chaque fois ça. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir un nouveau nombre qui va être obtenu ici, et ce nombre, eh ben, il peut être du coup égal à un nombre qui est dans notre hmap. Ça paraît plutôt évident vu qu'on sait qu'on a une solution en fait à x, donc à target qui est égal à deux valeurs en fait de notre liste. Donc du coup, si on soustrait à notre target une des deux valeurs, bah, du coup, on sait que c'est égal à une valeur, et une valeur est possible en fait pour notre petite équation ici. Il n'y en a qu'une seule solution parce que les tableaux sont faits comme ça en fait dans cet exercice. Donc du coup, si on a ce nombre qui est obtenu qui est égal à et qui est en fait dans notre dictionnaire, bon bah c'est bien. Du coup, on l'a. On l'aura pas forcément toujours parce que, comme je dis, il n'y a qu'une seule solution possible. Ensuite, ce qu'il faut aussi faire, c'est qu'il faut s'assurer qu'en fait, ce nombre qu'on a trouvé soit pas le même en fait que num en fait que le nombre en fait qu'on a qui a l'indice j. Parce que vous voyez par exemple ici, vous voyez on stockerait du coup toutes nos valeurs dans le dictionnaire, vous voyez, et on trouverait du coup un nombre y donc qui vaut par exemple target, donc ça vaut 6, donc ça ferait par exemple ici 6 moins 3 égale à 3. 3 est bien dans le dictionnaire, sauf que 3 en fait on l'a déjà utilisé entre guillemets dans notre équation, donc il faut que ce soit différent, vous voyez. Et donc du coup, voilà, c'est la petite nuance à avoir. Donc du coup, on ne le prend pas. Et par contre, après, si on recommence, si on voit que du coup, on a quelque chose de différent, donc par exemple, du coup, si on arrive après à un moment où on a 4, vous voyez, et bah donc du coup, là, on peut bien du coup renvoyer cette valeur, et on renvoie du coup l'indice. Donc pour cela on renvoie en fait la valeur qui était associée à notre clé, et notre clé c'était notre nombre, et donc la valeur qui est associée à sa clé qui est associée à lui, alors du coup c'est son index dans la liste, et donc du coup on renvoie les deux. Voilà, cette partie je pense qu'est un petit peu délicate à comprendre, donc déjà ça il faut voir en fait qu'il faut partir comme en maths, vous voyez, où on a une égalité, donc du coup ça veut dire qu'on peut un petit peu permuter du coup les différentes valeurs pour retrouver une autre. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on regarde du coup la valeur, si elle est présente dans notre dictionnaire, et si c'est bien une valeur différente. Donc on va faire un exemple. Donc on va par exemple 3, 2, 4, vous voyez. Donc je vais faire même avec des petits tableaux ici, enfin des petites écritures. Donc tout d'abord, on a num hmap, donc on a notre hmap, notre dictionnaire ici du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va parcourir tous les éléments de num, donc on va parcourir donc du coup 3, 2, 4, et à chaque fois du coup on va faire le dictionnaire. Donc on a notre dictionnaire, vous voyez, donc notre dictionnaire c'est une sorte d'accolade, là on dirait un 3 malade, mais bon c'est pas grave. Du coup ensuite on a notre clé, donc notre clé ça va être, tout d'abord ça va être 3, voilà, et on va lui associer son index, donc c'est-à-dire 0. Voilà. Ensuite, on a 2. 2. Ok. Et 2, on va lui associer. J'ai mis une virgule, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est un point qu'il faut mettre. Donc on va mettre 1 du coup. Parce que c'est son index. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a 4. Ouais, on a 4. Hop. Voilà. 2 points. Et on lui met son index, donc c'est-à-dire 2. Voilà. Donc notre hmap est faite. Ok.
Ensuite, du coup, on va reparcourir tous les éléments de notre liste. Et on va faire, du coup, à chaque fois la petite équation. Donc, on va faire y est égal à target moins nums indice j. Donc, premièrement, y, première itération, y va valoir target, c'est 6, moins num j, donc 6 moins 3, c'est-à-dire 3. Ok. Est-ce que 3 est dans notre hmap? Oui, 3 est dans notre hmap. Comment je pourrais dire est-ce que c'est là-dedans? Bah oui. Je sais pas tout, je vois pas trop comment tout écrire, donc voilà, faut un peu suivre aussi à l'oral du coup. Donc c'est bien dans notre hmap, sauf que est-ce que c'est une valeur, est-ce que la valeur en fait, l'index ici, attendez que je me trompe pas. Ouais, donc on regarde la valeur 3. Oui, donc on regarde la valeur 3, on regarde du coup, donc 3, on regarde du coup, donc là, on regarde à la clé. Vous voyez, donc num à hmap, et là on met une clé, donc notre clé vaut 3. Donc 3 est associé à quelle valeur? Est associé à 0. Ok. Sauf que 0, est-ce que c'est différent de j? Non, parce que j, c'est notre première itération, j vaut 0. Ok, je me suis un peu embrouillé là-dessus, j'ai eu un peu du mal à le dire, mais oui, donc là, quand on regarde dans un dictionnaire, ce qu'on met entre crochets, on met du coup une clé. Comme en fait dans une liste, on met un index. Et donc du coup là, ça va nous renvoyer du coup la valeur qui est associée à la clé qu'on a rentrée. Et notre clé, bah, ici, vaut 3, parce que y vaut 3, on a fait 3, on a fait 6 moins 3. Voilà, donc du coup, c'est faux. Donc, on n'a pas les deux conditions qui sont remplies, donc on ne returne rien, on ne renvoie rien, on recommence. Donc ensuite, y vaut target, donc toujours 6 moins 2. 6 moins 2. 6 moins 2, c'est donc y qui vaut 4. Voilà. Donc, ensuite, y. Donc du coup, est-ce que on a y est égal à 4? On a y. Est-ce que du coup, il est dans notre hmap? Oui. Oui, oui, oui. Donc y est bien contenu dans notre dictionnaire. Donc c'est bien du coup une valeur de notre liste. Et est-ce que l'indice qui est associé à 4 est bien différent de 1? Oui. Parce que num hmap 4 est associé à 2. Et j, là, c'est notre deuxième itération, vaut 1. Ok. Donc, on va renvoyer j. Donc, j vaut 1. Et num hmap 4. Donc, on en renvoie la valeur associée à 4. Et c'est 2. Voilà. Comme ceci. Donc, il faut bien comprendre la notion, je pense, ici, avec le dictionnaire, qui, tout d'abord, on a y qui est du coup une valeur. Et ensuite, on récupère la valeur en fait qui est associée à 4. Qu'est-ce qui se passe du coup si on a une valeur y qui n'existe pas dans hmap? Ben, c'est pas grave, ça ne fera pas une erreur ici parce qu'en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va d'abord regarder cette condition. Si cette condition est fausse, bah, ça sert à rien de regarder celle-là vu qu'on a un and. Vous voyez, donc il va faire y in num hmap false. And, bon bah pas besoin de regarder vu que bah, c'est déjà faux. Voilà, donc si quelque chose faux, même s'il y a quelque chose après qui est vrai, comme on a un and, faux et vrai, ça donne faux. Voilà, donc on regarde pas ici. Voilà, donc du coup faire attention à l'ordre, on met pas celui-là en premier, sinon ça risque de poser des erreurs. Après, sinon si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire if y in num hmap, deux points, et ensuite vous faites if num hmap y différent de j. Voilà, je vous assure. Mais ce code, j'ai déjà testé, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, j'espère que du coup, ça sera un peu plus clair, notamment avec l'exemple. C'est vrai que c'est un petit peu délicat, mais honnêtement, c'est pas mal de connaître du coup. De connaître ça, de connaître cette petite structure de données qui peut être utile. Donc les dictionnaires, quoi, en gros, en Python, hein, mais sinon on appelle ça des HMA, quoi, un peu plus généralement. Et voilà, donc ça c'était un problème assez intéressant, assez marrant à faire. Donc du coup, n'hésitez pas à le revoir plusieurs fois si vous en avez besoin.
C'est vrai que c'est peut-être un petit peu délicat au début de comprendre cette notion, mais ensuite vous verrez que du coup ce sera très utile. Et vraiment les notions en fait qu'on voit ici, sachez que vous les reverrez, enfin vous les réutiliserez après, donc c'est vraiment pas en fait de voir quelque chose pour rien. C'est super important de connaître du coup un petit peu tout ce qui est des notions en algorithmie et en structure de données, parce qu'après ça resserre dans n'importe quel projet en fait où vous faites de l'informatique. Voilà, donc on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut.